Dieu créa la terre en 6 jours et nous, humbles humains, nous nous inspirons de cette force créatrice pour peindre, bâtir, faire de la musique et moult choses. Et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Jingle. Bonjour chers amis de YouTube, bienvenue à la maison Mikasa et Tsukasa. Et c'est une nouvelle vidéo. Voilà, on va faire mieux comme introduction. Alors aujourd'hui, on va parler d'art, de créativité, de création, tout ce que nous pouvons faire avec nos smartphones, nos caméras, nos appareils photo, nos petites mains, nos pinceaux et tous les outils que Dieu nous a donnés. Et là, tout de suite, on va remercier Dieu, le Saint-Esprit, pour toute la créativité qu'il nous donne. Laissez un commentaire et dites tout simplement merci Dieu pour la création, merci pour la créativité, merci, merci. Et ce que je vous propose aujourd'hui, et comme d'habitude dans mes vidéos, c'est de donner un petit peu de force à des créateurs, des créatifs chrétiens. On va aller voir leur compte Instagram, c'est des choses qui sont inspirantes par des personnes inspirées et on va voir ça tout de suite. Et on commence tout de suite en plaçant la barre à un niveau très élevé puisqu'on commence avec le collectif Majestart. Donc là, je me balade sur leur Instagram. D'ailleurs, tous les liens seront dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à checker ça. Donc Majestart qui est un collectif d'artistes chrétiens tout simplement. C'est plein d'artistes chrétiens qui se sont regroupés pour faire ce collectif Majestart. Donc là, on se balade sur leur Instagram. Vous pouvez voir qu'il y a pas mal de choses et tous les ans en fait ils ont une thématique. Donc la dernière thématique qu'ils ont eue c'était le pardon et une de mes chansons de mon album You Shine a été fait pour justement cette campagne du pardon et le morceau s'appelle Pardonner, hein, le clip est disponible sur ma chaîne YouTube, allez voir ça. Donc ils font plein de choses, ils ne se limitent pas à un seul art, ils font de la vidéo, de la photo, de la peinture, de la danse, enfin ils font tout, voilà, ils font tous les arts possibles. Et voilà, ça s'appelle Majestart. Donc c'est vraiment du beau boulot. Comme vous pouvez le voir là, ils étaient en train de peindre sur un mur. Encore une fois là aussi, une petite fresque sur un mur. C'est à Lyon. Il y a vraiment plein de choses. Il y a du graphisme aussi, de l'infographie, du visuel. Enfin voilà. Un collectif vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, high level. Ils font de belles choses et tout ça pour la gloire de Dieu. Donc, que demander de plus? Ok, donc on passe à un autre artiste, ou plutôt une autre artiste, puisque c'est d'une femme dont je vais parler. Et je vais parler de Nazia Bourgeois. Donc là, ça s'affiche sur l'écran. Nazia Bourgeois qui est photographe et qui édite des tableaux, comme vous pouvez le voir sur la photo là sur l'écran. Elle édite des tableaux, elle les expose et elle les vend. Et c'est plein d'encouragements, de phrases, parfois des versets aussi. Et il y a un aspect artistique que j'aime bien dans la photo et aussi dans les couleurs, parce qu'il y a toujours plein de couleurs dans les typographies. Et vraiment, ça le fait. Et voilà, comme par exemple celui-là. Le corps finit poussière, l'âme, elle, est éternelle. Et donc le compte, c'est Nazia Bourgeois. Elle édite ça aussi sur des sacs, comme vous pouvez voir là. Et Nazia s'occupe aussi de la chaîne La Vie témoigne de lui. Vous avez peut-être déjà vu ça sur YouTube. C'est des témoignages de chrétiens par rapport à plein de sujets. Donc c'est La Vie témoigne de lui. Vous pourrez aller voir ça. C'est une petite aparté. Voilà. Donc maintenant on passe à un autre univers. On va aller dans le graphisme pur. Et je vous présente Benjamin Corbiciero. Donc son Instagram c'est ben.krb. Ça s'affiche tout de suite. Et il travaille avec l'agence Progressif Media. Il fait aussi de la photographie. Et lui, c'est vraiment en tout cas sa spécialité pour moi, c'est les typos. Donc lui, il aime bien jouer avec la matière, comme vous pouvez voir là sur votre écran, sur cette création. Ben, c'est aussi celui qui a fait la pochette de mon album You Shine. Et voilà, un vrai artiste complet, voilà, qui fait du visuel assez exceptionnel. C'est un maître de Photoshop. Là, vous pouvez le voir hein, sur l'écran. C'est assez magnifique ce qu'il fait. Le cerf enflammé là, magnifique. Il y a quoi? Le loup enflammé, il fait des séries parfois comme ça où il aime bien avoir le même thème. Avec là, c'était sur les choses enflammées. L'écureuil enflammé. Voilà le fameux écureuil enflammé. Aussi, ouais, il joue avec les paysages aussi, la tour Eiffel avec la cascade et tout, magnifique. Et celui-là aussi encore, la tour Eiffel dans le désert. Voilà. Donc tout ça, c'est les œuvres de Benjamin Corbiciero et vous pouvez le retrouver sur Instagram, ben.krb, et big up à toi au passage, Benjamin. Alors on reste dans les arts graphiques et tout ce qui est en rapport avec le web, puisque là on va voir le compte Insta de Zeyna Christ, ça s'affiche tout de suite. Et donc c'est pareil, c'est un peu comme Benjamin, c'est des gens qui aiment les visuels épurés, les belles choses. Et elle fait aussi de la photographie et voilà, elle fait des petits slogans comme ça, elle fait des petits visuels à droite à gauche. Voilà, son Instagram est vraiment bien fait. Ça se voit que c'est une pro un peu du web, des visuels pour le web.
Ça c'est super beau là ce qu'elle fait là avec le petit fond vert. Elle met des petites phrases comme ça, bien mises en valeur. Elle fait plein de trucs graphiques, c'est assez stylé, assez épuré et voilà. J'aime beaucoup et ça c'est Zeina Christ. Et on reste dans la série des créatifs du web avec Jessica Mianja, c'est son Instagram. Donc là ça va s'afficher maintenant. Jessica que vous avez déjà vu sur ma chaîne YouTube qui avait fait un stage chez Rich Records. Et donc là vous pouvez voir qu'il y a pas mal de photos sur son Insta avec des gens de chez Rich Records. Et c'est pareil, toujours dans la même veine que Benjamin et Zeina. C'est des gens qui aiment le visuel, les trucs jolis, les trucs bien épurés, tout ça, bien organisé. Et donc vous allez faire un tour sur son Insta, vous allez pouvoir voir que voilà, elle rigole pas en termes de visuel, en termes de photos aussi. C'est très stylé, c'est toujours très stylé, toujours très beau. Voilà. Donc ça c'est Jessica Mianja. Ok, donc là on passe à un autre domaine. On va vraiment être dans le domaine de la photographie pure. Et en plus, là je vais vous présenter un spécialiste de la photographie de naissance avec mon cher ami David Elisabeth. Et voilà, vous êtes sur son Instagram, vous pouvez voir que c'est magnifique. Donc là vous pouvez voir par exemple qu'il a photographié Layvin Kurzawa, le joueur du Paris Saint-Germain, le latéral gauche du Paris Saint-Germain. Et avec sa femme et son enfant. Donc voilà, spécialiste de la photographie pour enfants. Et c'est vraiment super joli. Ce qu'il fait, c'est carrément presque irréaliste. Ses photos, comment c'est retouché tout ça. C'est limite même cinématique, tu vois. Et j'aime bien ses compositions. Voilà, comme vous pouvez voir sur la photo là. J'aime bien son œil. C'est mignon, c'est cute comme diraient les Anglais. Et voilà, c'est David Elisabeth. Maintenant, on va passer à un autre photographe que vous connaissez. C'est La Montagne Modèle, donc qui était mon batteur sur mon premier live. C'est un bon ami à moi aussi. C'était un membre de mon église lorsque j'étais en région parisienne. C'est un vrai frère. Et voilà, c'est un gars qui s'amuse. Il fait ça avec plaisir. Et là, vous pouvez voir sur son compte Insta qu'il est doué aussi en photographie. Il fait des photos magnifiques. Il fait des belles retouches aussi. Il a un œil, il a sa propre touche. Et voilà, c'est Odel La Montagne. Voilà, vous pouvez voir là ce que je suis en train de voir là sur l'écran. Donc là, par exemple, une photo de sa femme et de son fils. Vraiment magnifique, Odel, c'est le boulot. Et donc voilà, ça c'est Odel La Montagne. Maintenant, on passe à la vidéo. Voilà, on parle de création, donc on va aborder un petit peu tous les aspects. Donc là, c'est la vidéo. Et dans la vidéo, il y a mon cher ami Romain Uncut. Sur Instagram, c'est ProDelight. Je ne sais pas comment tu dis Romain, ProDelite en bon français ou ProDelight en mode à l'américaine. Donc c'est un vidéaste de talent. Vous avez sûrement déjà vu ses vidéos parce qu'il travaille beaucoup avec EMCI Télé. Donc là par exemple, il y a la photo de Jérémy Sourdril. Il se balade partout dans le monde. Là par exemple, c'est des photos où il était en Côte d'Ivoire. Il a fait vraiment pas mal de créas. Il a fait aussi des créas pour le Top Chrétien, pour des grandes entreprises. Voilà, c'est un vidéaste pareil, il a sa patte à lui, il a son œil, il fait des choses magnifiques. Il est photographe aussi, il fait de la photo. Et par exemple, regardez ces photos là, lors des manifs des gilets jaunes là, les photos des CRS. C'est vraiment du bon boulot. Et ça, c'est ProDelite ou ProDelight, comme vous voulez. On passe à un autre vidéaste que j'ai connu il n'y a pas longtemps, c'est un tout jeune, il s'appelle Danny Medit. Il a fait des choses là pour Virtuose dernièrement. Et Danny Medit, c'est pareil, il a son œil à lui. Il fait des courts-métrages là, comme vous pouvez voir sur votre écran. Il y a des courts-métrages. Ça, c'est avec Oli Kimi, celui-là. Et il fait des courts-métrages avec des vrais messages, des messages chrétiens. Il a aussi, je trouve qu'il a une spécialité dans ses œuvres. C'est, en tout cas, dans le look de ses vidéos, assez grunge. Je sais pas comment on peut dire ça, mais il y a un truc à lui, tu vois, assez futuriste et grunge en même temps. Et voilà, j'aime bien comment il exprime sa créativité. Voilà. Ça, c'est Danny Medit. On va passer maintenant sur un aspect plus institutionnel, on va dire. Ça va être des comptes inspirants d'associations ou d'églises, voilà, tout simplement. Et là, je vais vous parler de Hop Collectif, un collectif qui fait des conférences, des événements chrétiens. Et en fait, ils ont une manière de communiquer qui est assez exceptionnelle. J'aime beaucoup les visuels qu'ils font. Donc là, vous pouvez voir par exemple la pub pour leur conférence Sans Condition, qui est d'ailleurs très bientôt, le 21 et 22 juin. Donc voilà, vous pouvez voir à l'écran que c'est vraiment très bien fait. Il y a une vraie ligne graphique, je sais pas comment on dit, une vraie charte graphique. Et quand tu vois ça, en fait, quand tu tombes sur ça, vraiment tu te dis bah j'ai envie d'y aller. Ah ouais, carrément, j'ai envie d'y aller. C'est vrai qu'on néglige souvent cet aspect-là, mais l'aspect graphique, l'aspect communication, le visuel, tout ça, c'est quelque chose qui donne envie ou pas d'aller à un événement.
Et c'est vraiment important pour moi de s'y intéresser. Voilà, Dieu il a fait les choses parfaitement quand il a créé les arbres, quand il nous a créés nous-mêmes. Faisons les choses aussi de manière à intéresser les gens en fait. Voilà, tout simplement. Ça reste qu'un outil, le graphisme, pour pouvoir attirer les gens à Christ, hein, ou à nos événements, puis après ils vont vers Christ. Donc là c'était Hop Collectif sur Instagram. Ensuite, une église qui m'inspire beaucoup en termes de visuel, c'est Église Momentum, qui est à Bordeaux. C'est pareil, là, si vous regardez un peu, vous pouvez voir sur l'écran, tout ce qu'ils font, c'est toujours très beau visuellement, toujours bien rangé, toujours voilà, bien comme il faut, avec les typos qu'il faut, avec les couleurs qu'il faut, les visuels qu'il faut. Ça donne envie d'aller fréquenter cette église, tout simplement, d'aller y faire un tour et d'être impacté. On peut être aussi impacté par un simple message comme là, ce que vous pouvez voir sur l'écran. Une phrase clé, je pense, d'une prédication. Dieu ne veut pas que tu agisses comme quelqu'un que tu n'es pas, mais comme la personne qu'il déclare que tu es. Donc ça, c'est Jérémy Poulet qui a dit ça à Momentum. Voilà, ce type de contenu, c'est vraiment sympathique puisque ça permet de semer des phrases comme ça, des graines dans le cœur des gens. Et généralement, ça a de l'impact. Voilà. Et surtout, ça donne envie de se déplacer. Donc ça, c'était Momentum. On a les pionniers. Et je pense que c'est cette église qui a impulsé un peu ce renouveau dans la création graphique, c'est Hillsong. Et donc là, on est sur le compte de Hillsong France. Et voilà, vous pouvez voir que tout ce qui est photographie, tout ce qui est visuel, voilà, tout ça, c'est très travaillé. C'est toujours très joli, très carré visuellement. Ils aiment bien faire pareil sur Instagram, puisqu'on est sur Instagram là depuis tout à l'heure. Il y a toujours des triptyques et dans les triptyques, voilà, quand c'est par trois, enfin, il y a des compositions, vraiment rien n'est laissé au hasard. Et comme d'habitude, dans le but de donner envie, voilà, d'aller sur place, d'aller voir ce qui se passe. Et c'est pareil pour les conférences, ils font toujours des super visuels, comme pour là, Encounter 2019, avec des vidéos toujours bien faites. Et voilà, ça donne envie d'y aller, ça donne envie d'y aller. Et voilà, j'ai envie de dire, on arrive à la fin de cette présentation de créateurs, de créatifs chrétiens. Alors cette liste n'est pas exhaustive, hein. Il en existe encore des tonnes et des tonnes dans plein de domaines aussi. Et d'ailleurs, si vous avez des noms de créatifs, de créateurs chrétiens, mettez-les dans la description de la vidéo tout de suite, moi ça m'intéresse. Et j'irai m'abonner directement à leur compte. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je voulais donner de la force un peu à tous ces créateurs chrétiens. On a plein de créateurs chrétiens, il faut leur donner de la force. Et puis aussi parler tout simplement de la communication, du visuel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment important d'avoir des visuels forts, impactants, avec des beaux messages, avec une esthétique. Parce qu'on est censé représenter le Christ et que derrière ça, il faut donner envie aux gens de venir nous voir, de venir nous parler. Donc c'est tout un travail à faire. Des fois c'est long, des fois ça peut coûter aussi de l'argent, mais il faut le faire puisque c'est quelque chose d'important. Non, sérieux, c'est vrai que c'est important et d'ailleurs c'est aussi important de se laisser inspirer par le Saint-Esprit, de se laisser inspirer par Dieu pour qu'il nous donne les clés pour faire tous ces visuels, pour faire toute cette com et pour attirer les gens à lui puisque tout ça ce ne sont que des outils qui permettent d'attirer les gens vers Dieu. Mais en fait, on n'est que des pinceaux entre les mains du Créateur. C'est ça qu'il faut se dire. Et on est là pour amener les gens à lui, tout simplement. Donc voilà, c'était le petit message du jour. Bonjour, hein, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bah voilà, je crois que je vous ai tout dit. Il me semble que j'ai rien oublié. Ah si, j'ai oublié un truc. Il fallait que je vous présente Francesco. Attendez, je vais vous le présenter, j'arrive. Ciao, moi c'est Francesco, je suis là pour finir la vidéo parce que Aurelio est parti, il est parti de la vidéo et puis comme on sait plus trop quoi faire pour attirer les gens, pour faire des vues, eh bien on se déguise comme ça, n'importe comment, avec des perruques rouges et des barbes. Mais en tout cas, je suis chargé de vous dire qu'il faut s'abonner, voilà, il faut s'abonner, il faut laisser des likes aussi parce que la vie est dure et nous on veut la YouTube Money, ok? Mais non, c'est pas vrai parce que la YouTube Money, il n'y a pas en vrai. Hein. Par contre, laissez un commentaire quand même hein, pour me dire un mot en italien par exemple. Vous pouvez laisser cappuccino ou stracciatella si vous voulez, vous laissez ça en commentaire. Ah là là. C'est vrai que ce déguisement, il est tout pourri. Perruque rouge, barbe blanche, veste bleue. Ah, mais c'est l'équipe de France alors que je suis italien. C'est n'importe quoi ce déguisement, c'est n'importe quoi. Bon, en tout cas, abonnez-vous, laissez des likes. Et même mon accent, je ne sais pas si c'est un vrai accent italien ou si c'est un accent indien ou malgache, je ne sais pas trop. Vous me direz dans les commentaires c'était quoi mon accent. Bon, en tout cas, je vous dis à très bientôt dans mes vidéos. C'était Francesco. Non, c'était Aurélien. Mais en Francesco, à bientôt!
Ciao.